Par la grâce de Dieu. Amen. Bonjour Église, mon rédempteur vie. Amen, alléluia. Merci Seigneur, merci à toi, Éternel, 2, 3 fois Saint. Ce matin, mon frère, ma soeur, la parole de l'Éternel, le titre de ce message ce matin, c'est l'offense. Alléluia. L'offense, c'est quoi? C'est la cause de. C'est l'obstacle à. C'est l'obstacle à. Cela peut être une injure. Cela peut être une parole blessante. Ça peut être toutes sortes de choses. Pourquoi l'offense, l'Éternel nous dit? Nous allons prendre notre premier verset tout de suite. Matthieu 18 au verset 7. Alléluia. Matthieu 18 au verset 7. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Matthieu 18, verset 7. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Il est écrit. Amen. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Car il est inévitable qu'il ne se produise des occasions de chute. Mais malheur à l'homme pour qui elles se produisent. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu nous dit dans ce passage que c'est quelque chose que nous ne pouvons éviter. Cela veut dire que même si nous faisons tout pour obéir à la parole de Christ, nous aurons droit à l'offense. Parce que c'est une chose inévitable. Quelle que soit la manière dont nous marchons, quelle que soit la manière dont nous travaillons avec Christ, même si tu es celui qui a une connexion directe avec Dieu, sache que l'offense est amenée à être au-devant de ta face, dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est inévitable. Dans Luc 17, au premier verset, il est dit qu'il était possible qu'il n'arrive pas d'occasion de chute. Alléluia, mon frère, ma soeur. Si la parole de Dieu nous dit qu'il est inévitable et qu'il est impossible que ça n'arrive pas, mon frère, ma soeur, cela veut dire, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois vivre avec cela. Tu dois faire corps avec cela parce que sinon, tu te feras détruire par le diable. Si consciemment tu n'as pas compris cela, chaque chose qui va arriver dans ta vie, chaque chose va être pour toi une offense. Tu seras meurtri, tu seras dans l'amertume, tu seras dans la tristesse. Mais Dieu dit dans une chose, une parole. Il dit que ce qui est écrit dans sa parole doit arriver. Alléluia. Merci Jésus. Toute occasion de chute doit arriver. Toute offense doit arriver, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'offense peut venir de n'importe quelle manière. De nos familles. Amen. Qui est utilisée par le diable pour nous dénigrer, pour nous insulter. Amen. Tout ce qu'on peut faire n'est pas assez bien ou n'est pas bon. Nous avons l'offense vis-à-vis de nos familles, de nos enfants. Amen. L'offense peut venir de nos frères et sœurs en Christ. Ils peuvent t'offenser par la jalousie parce qu'ils sont jaloux. Ils vont dire des méchancetés pour te blesser, mon frère et ma soeur. Parfois, on peut aussi vouloir aider une sœur. On peut vouloir aider un frère. Et cela est pris comme une offense. Parce que le diable a déjà tellement agi dans les cœurs que toute chose qui peut arriver, nous allons le prendre comme une offense. Même quand l'Éternel nous dit de redresser ceux qui sont dans le péché. Alléluia. Mon frère, ma soeur, un cœur blessé se trouve tout le temps offensé. Amen, alléluia. L'offense peut venir de nos collègues de travail. Toujours à vouloir faire croire à ton patron que tu fais mal ton travail pour que tu ne sois pas reconnu, apte à ton poste. Tu vois, mon frère, ma soeur, dès que tu te lèves le matin, l'offense est déjà devant ta porte. L'offense est déjà devant ta porte, mon frère, ma soeur. L'offense peut venir aussi de nous-mêmes, puisque nous avons des blessures intérieures, des blessures non cicatrisées, des blessures dans lesquelles nous n'avons pas encore trouvé les causes. Alléluia. Tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être autour de nous est considéré comme offense. Amen, alléluia. Tout ce qu'on peut nous dire, on peut penser qu'on l'a dit pour nous offenser. Amen, alléluia. L'offense, c'est un obstacle qui nous empêche de voir la main de Dieu dans nos vies. Amen. On peut prier,
demander à Dieu quelque chose et ne voit pas cette chose arriver. On commence à se demander pourquoi. Seigneur, j'ai prié. Je t'ai demandé, quand tu dis dans ta parole, demandez et vous recevrez. Mais il y a une chose qui bloque la réponse à une prière. C'est l'offense. Même si tu te mets à genoux pour prier Dieu, pour lui demander, le supplier, la réponse est déjà donnée par Dieu. Mais la réponse ne vient pas à nous. Pourquoi? Parce qu'il y a l'offense, l'amertume, la rancune, le non-pardon. Tout ça, c'est l'offense. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans un corps chargé. Si votre cœur est chargé par l'offense, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Parce que toutes ces choses forment un blocage. Toutes ces choses empêchent l'eau de couler. Alléluia. Amen. Ça devient un bouchon. Un bouchon qui empêche la réponse de Dieu de venir jusqu'à nous. Mais Dieu répond toujours à nos prières. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'ils sont venus à Christ, ils sont à l'abri de toute offense. Même qu'ils deviendraient intouchables parce qu'ils sont dans la maison de Dieu. Alors que c'est là que les choses vont commencer. Alors que c'est là qu'on va être attaqué. On va être provoqué. Et c'est là aussi que le chrétien verra ses propres faiblesses. Et c'est là, parce qu'il y a les propres faiblesses, qu'il a commencé à incriminer Dieu. Commencer à se poser la question, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi? Mais le chrétien doit se retourner sur lui-même et se dire, le pourquoi ne vient pas de Dieu, mais le pourquoi doit être demandé à soi-même. Pourquoi je me sens tout le temps offensé? Pourquoi chaque mot qui sort de la bouche de mon frère ou de ma soeur ou de quelqu'un m'offense? Quand tu te regardes dans un miroir, tu vois, c'est parce qu'il y a des blessures. Des blessures qui n'ont pas été cicatrisées. Tu dis, je pardonne. Mais tu n'as pas réellement pardonné. Si tu te sens offensé, c'est que tu n'as pas réellement pardonné. Parce que Dieu nous dit que notre cœur doit être en paix. Que notre cœur doit être libre. Libre de toute offense. Alléluia. Amen. Pour offrir une prière à Dieu, il faut que ton cœur soit libre de toute offense. Quand dans Matthieu 5 au verset 9, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, mon frère, ma soeur, si ton cœur est rempli d'offense, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Toutes ces choses qui nous encombrent. Et tu diras après que Dieu n'agit pas pour toi. Dieu agit pour toi. Mais tu ne sais pas reconnaître parce qu'il y a un voile. Le voile de l'offense au devant de ta face. Qui t'empêche de voir que Dieu te répond tout le temps. Que Dieu est toujours à côté de toi. Amen, alléluia. Garder une personne en captivité dans ton cœur, c'est aussi te garder toi-même en captivité. Alléluia. Car la Bible dit, dans Matthieu 6 au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous. Il faut se dire une chose, que si cette parole a été donnée, cela veut dire aujourd'hui, si toi tu gardes quelqu'un dans ton cœur, par un non-pardon, mon frère, ma soeur, demain, lorsque toi tu seras amené à faire une faute, parce que personne n'est exempt de faute, personne n'est exempt de péché, car la parole de Dieu nous dit qu'ils ont tous péché. Amen, alléluia. Toi aussi, mon frère, ma soeur, un jour tu es amené à pécher. Tu es amené, toi aussi, mon frère, ma soeur, à commettre une faute. Tu demanderas à Dieu de te pardonner à ce moment-là. Et Dieu ne te pardonnera pas. Parce qu'il te dira, va d'abord pardonner à celui que tu tiens dans ton cœur pour que moi je puisse te pardonner. Pense à cela, mon frère, ma soeur. Pense à cela quand tu ne veux pas pardonner. Quand ton cœur refuse de pardonner, quand ton cœur garde l'offense, la rancune, garde le non-pardon, pense à cela. Un jour, moi aussi, j'aurai besoin. J'aurai besoin de pardon. Amen, alléluia. Amen. L'offense, emmène dans nos vies la fureur, la colère, l'irritation. L'histoire du roi Saül nous le montre. Saül s'est senti offensé
lorsque le peuple a donné la primeur à David, par des chants et des danses. Alléluia. La Bible nous dit que les femmes ont chanté un chant. Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Par ses chants et ses louanges, le roi Saül s'est senti offensé. La Bible nous dit que le roi Saül, alléluia, une très grande colère s'est emparée de lui. Tu vois ce que l'offense amène? L'irritation, la colère. Et s'il y a colère, mon frère, ma soeur, irritation dans ton cœur, si ton cœur n'est pas en paix, tu ne peux pas prier Dieu. Tu ne peux pas lui demander. Parce que ton cœur n'est pas en paix. Tu penses que tu seras en mesure de prier, ta bouche priera. Ton esprit sera en train de penser. Ton cœur sera sous ce qu'on t'a fait, mon frère, ma soeur. Sous l'offense, mais ton cœur ne sera pas en connexion avec Dieu. Alléluia. Le roi Saül s'est trouvé dans cette disposition. Il était furieux. Il était en colère contre David, alors que David n'avait rien fait. La seule chose que David avait fait, simplement combattre les Philistins pour lui. Et la Bible nous dit que le roi Saül a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Et le lendemain, un mauvais esprit s'empara de Saül. Saül a laissé une porte ouverte, mon frère, ma soeur. Celle de la colère. C'est cette porte de colère. Dieu a laissé, a permis à Satan d'œuvrer à travers Saül. Et Saül a commencé à poursuivre David pour pouvoir le tuer, pour pouvoir trouver un moyen pour le détruire. Mais quand on lit l'histoire, on se rend compte que David n'a jamais répondu aux attaques de Saül. Alléluia. Il l'a poursuivi pourtant. Il a été acharné. Alléluia. Il a acharné sur David. Mais David ne s'est jamais laissé. Parce que David connaissait son Dieu. Alléluia. Nous voyons dans cette histoire que ce qui est arrivé à David, parce que son cœur, lui, David, était pur. Il a su garder son cœur de toute offense. Toi aussi, mon frère, ma soeur. Nous aussi, nous devons garder notre cœur de toute offense. Alléluia. Toute chose est vanité de vanité. Pourquoi perdons notre temps à garder rancune? Quand tu gardes rancune, tu perds un temps, tu le sais, mon frère, ma soeur. Quand tu ne pardonnes pas, tu perds un temps. Ce temps, c'est un temps que tu ne pourras pas rattraper. Alléluia. Dis-toi bien que chaque minute, chaque seconde dans ta vie compte. C'est une aventure que tu vis sur cette terre. Pourquoi garder l'offense? Cette offense qui va t'empêcher. Parce qu'il faut que tu saches une chose. L'offense ne vient pas de Dieu. L'offense vient du diable. Alléluia. Quand tu te sens offensé, tu dois savoir que ce n'est pas Dieu qui est là, mais c'est Satan qui est en train d'œuvrer. Amen, alléluia. Tu t'attardes sur des choses. Oui, ma soeur m'a fait cela. Ma soeur a dit cela. Mon frère a parlé contre moi. Ah non, je ne vais jamais lui pardonner. Non, il a fait ou il n'a pas fait. Tout le monde a fait. Dis-toi une chose. Tu es sur cette terre. Tu es amené à être persécuté jour et nuit dans ta vie. Tu es amené à être offensé jour et nuit dans ta vie. Mais si tu laisses place à l'offense, mon frère, ma soeur, l'offense aura raison de toi. La parole de Dieu dit qu'une chose. Christ, quand il est parti au Père, il a fait une prière. Il a dit à son Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les garder de la tentation. L'offense peut être aussi une tentation. L'offense aussi, mon frère, ma soeur, est une tentation. Quand tu te laisses tenter par l'offense, quand tu te laisses envahir tout ton être, qui est en train de pourrir à l'intérieur de toi, tu ne brilles plus. Tu n'as plus la joie. Tu es dans la tristesse parce que tu restes capté sur ton problème. Tu restes capté sur une situation, mon frère, ma soeur, que tu ne peux rien. Parce que la parole te dit, il est impossible. Quand Dieu dit une chose, tu peux faire tout ce que tu veux. Il est impossible que ça n'arrive pas. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, c'est une chose qui doit et qu'il se fera. Car Dieu nous dit aucune parole qu'il a donnée. Aucune de ces paroles ne reviendra à lui sans avoir été accomplie. Amen, mon frère, ma soeur.
Amen. Souvent, quand on est attaqué, on regarde à la personne qui nous attaque. Sans discerner l'œuvre de Satan. C'est manœuvre. Sans discerner que quand on t'attaque, c'est Satan qui vient t'attaquer. C'est pas Dieu. Parce qu'il t'a dit dans sa parole qu'il est venu pour te donner en abondance la vie éternelle. Il ne peut pas te tourmenter. Il ne peut en aucun cas. Tu ne dois pas laisser quiconque t'offenser. Tu ne dois pas laisser l'offense t'envahir, mon frère, ma soeur. Tu crois que si moi je ne t'offense pas, tu seras plus heureux? Non. N'y crois pas. Tu es dans un rêve là. Non. Tu crois que si ton frère, ta soeur ne murmure pas contre toi, tu vas être dans la joie? C'est faux, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois offensé. Tu le sais déjà. Mais la parole de Christ en toi. Vis avec cette parole. Alléluia. Vis la parole. Puisque je suis amenée à être offensée, je le sais. La seule chose que j'ai à faire, c'est de discerner quand l'offense est au-devant de moi, pour que je sache comment réagir face à l'offense. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar s'est senti offensé lui aussi. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego ne voulaient pas se prosterner et adorer son Dieu. Alléluia. Là encore, l'offense a amené l'irritation, la fureur dans le cœur du roi Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que le roi a fait? Il a mis ses 3 hommes dans une fournaise. Il a demandé à ce qu'on chauffe 7 fois plus cette fournaise afin de les brûler. Mais Shadrach, Meshach et Abednego savaient une chose. Ils savaient qu'ils avaient confiance en Dieu. Ils savaient que Dieu n'allait pas les abandonner. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, même si Dieu ne nous vient pas en aide, c'est parce qu'il avait décidé que nous devrions périr ainsi. Alléluia. Mais malgré cela, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Le roi s'est dit, moi qui suis chef du pays, comment se fait-il que ces 3 hommes refusent de m'obéir? Il s'est trouvé offensé. Ils n'ont pas répondu, ces 3 hommes, aux attaques du roi. Ils sont restés en paix. Et puisqu'ils sont restés en paix, Dieu est venu à leur aide. Toi aussi, mon frère, ma soeur, cette histoire te montre une chose. Que quand tu restes en paix, quand tu ne réponds pas aux attaques, quand tu ne réponds pas à l'offense, tu restes en paix, Dieu viendra. Dieu viendra te secourir. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu? Alléluia. La parole de Dieu nous dit une chose. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. La parole nous dit quoi? Malheur à celui par qui la chute arrive. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Il t'a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Heureux ceux qu'on persécutera. Il te dit d'être heureux. Lorsque tu es offensé, lorsque cette cause, cette occasion de chute vient dans ton cœur, vois la main de Dieu. Cherche à savoir ce que Dieu te dit, plutôt que de te focaliser sur l'offense qui va te détruire. Parce que tu ne trouveras jamais la réponse. Si Dieu ne te donne pas la réponse, tu ne trouveras pas la réponse. Pourquoi toi qui es offensé, tu as besoin de combattre? Alléluia. Pourquoi tu veux combattre les gens? Au contraire, prie. Prie Dieu pour ces gens. Parce que Dieu te dit dans sa parole, priez pour vos ennemis. Au contraire, il te laisse te débattre. Parce que tu comptes sur toi-même. Et il te dit alors dans sa parole que rien ne peut être fait sans son Saint-Esprit. Quand Dieu voit que tu veux te battre, te défendre, il te laisse faire. À ce moment-là, tu reçois des coups.
encore plus. Tu es enfoncé encore plus. Parce que tu n'as pas su garder ton cœur pur de toute offense. Alléluia. À ce moment-là, Dieu te laisse. Et tu vois tes adversaires progresser. Tu vois tes adversaires réussir encore plus dans leur manœuvre. Tu vois qu'ils sont entrés au lieu de tomber, mais d'être élevés. Parce que tu n'as pas obéi. Tu dis à ce moment-là, Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a jamais abandonné. Mais il est là. Il te regarde. Il te regarde et il se dit, mais pourquoi mon peuple n'obéit pas à ma parole? J'ai dit dans ma parole, le combat n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu. Si tu laisses Dieu combattre contre toi, tu verras les choses se faire. Mais nous sommes tellement impatients que nous commençons déjà à vouloir que ça aille vite. Mais il y a une parole qui dit, viens vite ta caille ensemble. Dieu prend son temps. Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse. Tu verras ton adversaire gagner parce que toi tu l'aides. Tu l'aides à remporter la victoire sur toi. Parce que tu as l'offense. Tu te dis oui, elle m'a fait cela, je l'attends au tournant. Parce que tu es offensé, parce que tu es blessé. Tu commences à dire du mal de ton frère, tu commences à dire du mal de ta soeur parce que tu es offensé. Alléluia. Une chose que tu n'as pas vue. Au devant de la porte de ton cœur. Cette blessure emmènera chez toi la maladie. Cette blessure, cette offense emmène chez toi, mon frère, ma soeur, un mal-être. Tu vas dire après que c'est à cause des autres. Mais si nous regardons bien, aucun mal-être n'est à cause des autres, mais à cause de nous-mêmes. Parce qu'on s'est laissé offenser. Parce qu'on a laissé la porte ouverte à l'offense. Garde ton cœur, mon frère, ma soeur. Garde ton cœur de toute offense. Alléluia. Un cœur irrité, en colère, ne peut pas entendre Dieu. C'est un obstacle entre ta connexion avec Dieu. Dieu peut être en train de te parler tous les jours, il te parle tous les jours. Mais tu ne l'entends pas. Pourquoi? Parce que l'offense est là. Et tu commences à dire à Dieu, m'as-tu abandonné? M'as-tu abandonné? Alléluia. Comme David avait dit dans le psaume 22, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Toi aussi, tu viens dire à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu a gardé le silence parce qu'il y avait l'offense. L'offense ne peut pas permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Une rancune gardée pourrit ton cœur, mon frère. Une blessure intérieure, qu'il soit de ta naissance ou qu'il vienne pendant que tu es en âge adulte, mon frère, ma soeur, ne va que pourrir ton être. Empêcher de voir ce que Dieu met au-devant de toi. Dieu t'a déjà donné la vie. Il t'a déjà donné le souffle de vie. Pourquoi tu veux t'occuper des offenses? Pourquoi tu veux garder la rancune? Pourquoi tu veux garder l'amertume dans ton cœur? Pourquoi tu gardes tout cela? Tu ne vois pas que ça t'empêche d'avancer. C'est une manière pour le diable de te ralentir. De te ralentir jour et nuit. Pourquoi? Si tu ne faisais pas attention à tous ces enfants, tu ne donnais pas la primeur à toutes ces offenses dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu aurais été quelqu'un qui vivrait dans la joie. Tu aurais été quelqu'un qui verrait que chaque jour, Dieu agit pour toi. Chaque jour, Dieu agit pour toi. Amen. Vous savez, l'offense, c'est là pour préparer nos cœurs à demain. Pour nous préparer. Et c'est pour cette raison que Dieu nous dit qu'il était possible que ne soit pas offensé. Tu sais pourquoi, mon frère, ma soeur, les jours deviennent de plus en plus difficiles. De plus en plus difficiles parce que le diable est sur cette terre, il est en train d'agir. Tu te demandes des fois, mais pourquoi? Comment se fait-il que les gens agissent d'une manière, alors peut-être qu'ils sont en Christ, ou qu'ils ne connaissent pas Christ, mais tu te dis, mais est-ce qu'on est devenu si insensible? Mais c'est normal.
Dieu nous prépare à demain. Vous savez, en revenant d'Afrique, j'étais assise dans l'avion, à côté d'un homme qui ne semblait pas irrité, pourtant, mais on sentait quand même que l'esprit méchant était là. Et il y avait une autre personne qui était assise derrière cette personne, mais il était beaucoup plus grand. Je me suis demandé après, mais pourquoi cet homme, sachant qu'il a les pieds aussi grands, il n'a pas demandé à avoir une place devant pour être à l'aise. Après, l'esprit m'a dit peut-être qu'il a demandé, il n'avait plus de place. Donc il était obligé de prendre ce qu'on lui avait donné. Vous savez ce que l'homme devant a fait? L'homme lui a demandé, mes genoux sont trop grands. Essayez de ne pas bouger trop, parce que ça me fait mal aux genoux. Vous savez, l'homme lui a demandé c'est quoi son problème. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est ça qui nous attend. Il lui a demandé gentiment de ne pas trop bouger, parce que chaque fois qu'il bougeait, l'homme, son genou lui faisait mal. Mais de là où j'étais assis, je voyais que ça faisait mal à cet homme. À un moment, ne pouvant plus tenir, il s'est mis à crier. J'ai dit, waouh, un homme qui est en train de crier, c'est que vraiment il a mal. Celui qui est devant. Vous savez, là, j'ai dit, eh bien là, la cruauté est descendue sous cette terre. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Il s'est dit, puisque tu as mal, eh bien je vais doubler ton mal. Il a baissé sa chaise derrière. C'est là que cet homme s'est senti vraiment broyé. J'ai dit, waouh! Et pour lui, c'est normal. C'est normal parce qu'il a payé sa place, donc il peut faire ce qu'il veut. Vous savez, cet homme s'est senti tellement humilié. J'ai dit, waouh! Le frère était à côté, lui a dit, mon frère, je te donne ma place. Il a dit, non, c'est pas grave. C'est pas grave, non, je reste, mais merci beaucoup. Il est resté là, tout le long du voyage, à souffrir. Quand il ne pouvait plus se lever, il allait marcher. Il restait debout. Il restait debout là, dans cette souffrance. Il était offensé, humilié. Mais il disait, c'est pas grave. À un moment, je me suis retournée vers lui. J'ai vu qu'il a enlevé son portefeuille dans sa poche. Il y avait une jeune fille à côté de lui. Il lui a montré son portefeuille. Vous savez ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre? Cet homme était un policier. Il n'a pas voulu faire marcher sa camp. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté d'être broyé. Il a accepté d'avoir mal. Il s'est dit un jour, ça va se terminer. J'ai dit, Seigneur, c'est donc ça qui nous attend, vous chrétiens. Nous allons être comme ça, offensés, persécutés, parce qu'on est chrétiens. Dieu m'a fait comprendre une chose. Comprends ce qui t'attend. Mon frère, ma soeur, comprends ce qui nous attend. Nous allons être offensés journellement. Alléluia. Nous allons être humiliés. Prépare ton cœur à cela. Au lieu d'essayer de garder cela pour que ça puisse t'empoisonner, au contraire, fais quoi avec pour que demain, lorsque ça va t'arriver, mon frère, ma soeur, tu trouves cela normal, comme cet homme. Comme cet homme. Parce que tu devras vivre avec. Car il est inévitable. Je me suis retrouvée, j'ai dit, je comprends maintenant, lorsqu'on nous disait que les blancs et les noirs étaient séparés, et que lorsqu'un noir s'asseyait sur le banc de blanc, ce qui se produisait, en une fraction de seconde, cet esprit m'a emmené très loin. Quand j'ai vu cela se faire, j'ai dit maintenant, même que tu as raison, tu dois avoir tort. Alléluia. Pour avancer dans la vie, même si tu as raison, tu dois avoir tort. L'homme de Dieu, le prophète Ibi Joshua disait, lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose, va lui demander pardon en premier. Va lui demander, même si c'est lui qui t'a fait quelque chose, va lui demander pardon. Remets-lui sa dette. Ne garde pas sa dette. Parce que ça va te pourrir toi le cœur. Amen, alléluia. Quand tu gardes tout cela dans ton cœur, l'autre il est bien, mais c'est toi qui es malade. Alléluia. C'est toi qui es malade. C'est toi, ta vie est bloquée. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, pense à cela. Pense à tous ces rancunes que tu as déjà gardées.
Et tu vois que tu n'as pas avancé dans ta vie. Dis-moi ce que tu veux. Les non-pardons, tu as vu que tu n'as pas avancé. Tu n'es pas plus que ce que tu étais hier. Tu n'es pas plus riche que comme tu étais hier. Au contraire, le fait de garder l'offense, la rancune, tu vas de misère en misère. Tu vas de peine en peine. Parce que tu es en train de chercher le pourquoi. Le pourquoi. Tu vas devant Dieu lui demander pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi? Il ne te répond pas. Tu vois qu'il ne te répond pas. Mais tu insistes encore à lui demander pourquoi. Amen. Il te dit qu'une chose. Je l'ai dit dans ma parole. Elle doit arriver. Est-ce toi qui vas empêcher que ça arrive? Non. Quel que soit ce que tu fais, tu ne pourras pas empêcher cela. Tu ne pourras pas empêcher cela. La déception peut être aussi une pierre d'achoppement. Lorsque tu t'attends à ce que Dieu agisse d'une manière et qu'il ne le fasse pas, Dieu te dit, je fais comme je veux. Ce n'est pas toi qui dictes à Dieu comment il doit agir. Tu veux peut-être que Dieu punisse ton frère ou ta soeur parce que Dieu n'a pas décidé de punir ton frère ou ta soeur. Dieu a décidé de corriger ton frère et ta soeur. Pas seulement ce que toi tu veux, mais ce que lui veut. Parce qu'il dit, lui, que c'est sa volonté qui doit être faite sur la terre. Sa volonté, pas la tienne. Et tu te trouves déçu. Parce que Dieu n'a pas agi comme tu aurais souhaité qu'il agisse. Tu te sens offensé. Et tu commences à offenser Dieu. Offenser Dieu dans tes prières. Alléluia. Tu vas te trouver en train de disputer Dieu. Tu vas te trouver en train de disputer Dieu. Alléluia. Au lieu de prier Dieu, tu t'acharnes contre Dieu parce qu'il n'a pas fait pour toi. Mais jamais, mon frère, ma soeur, il te répondra. Même si Dieu garde le silence, sache qu'il dit quelque chose. Dans ce silence, il dit quelque chose. Calme-toi. Sois en paix. Mais toi, tu n'entends pas ça. Tu dis, Dieu, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu n'as pas vu ce qui a été fait? Tu n'as pas vu comment mon frère, ma soeur m'a offensé? Dieu te dit, je vois toutes choses. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à s'imprégner de la parole de Dieu. Il te dit, je vois toutes choses. Donc tu sais qu'il voit. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Alléluia. Mais toi, tu te retrouves offensé par Dieu. Tu te retrouves à te dire que Dieu ne t'aime plus. Que Dieu n'agit plus pour toi. Mais c'est faux. C'est faux. Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Quel qu'il soit, Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Mais il t'a dit juste une chose dans sa parole. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est Dieu qui t'a créé. Sache-le, mon frère, ma soeur. Toute chose est vanité de vanité. T'attarder sur l'offense, sur les blessures de ton cœur, ne te permettra pas de recevoir quoi que ce soit. Au contraire, tu vas avoir l'impression d'œuvrer avec Dieu, mais tu seras en train d'œuvrer avec Satan. Tu vas croire que c'est Dieu qui te parle, mais tu seras en train de discuter avec le diable sans le savoir. Parce que tu es offensé. Tu vas commencer à ruminer que le mal dans ta tête. Que le mal dans ta tête. Il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive à détruire mon frère, ma soeur. Il faut que j'arrive à faire du mal à mon frère, à ma soeur. Ton mari t'irrite. Tu dis quoi? Il verra. Ce soir, je vais l'empêcher de me toucher. Alléluia. Tu ne voudras pas avoir de relation avec ton mari parce qu'il t'a irrité le matin. Amen. Satan est déjà au devant de la porte. Il t'attend déjà. Parce qu'il se dit que je connais ton cœur. J'ai déjà vu que dans ton cœur, il y a l'irritation, il y a la colère contre ton mari. Donc moi, je vais rentrer. Je vais rentrer. Tu ne comprendras pas pourquoi. Tu diras que, ah ouais. Donc, si effectivement, je commence à avoir cette réaction, c'est que Dieu veut que je me sépare de cet homme. Ok, ce soir, j'irai dormir dans un autre lit.
Tu verras qu'un jour, tu dors dans un autre lit. Tu diras, ah ouais, le lendemain matin, j'ai bien dormi. Ah, c'est ça que Dieu voulait que je fasse. Dieu voulait vraiment que je m'éloigne de lui. Le soir suivant arrive. Tu te dis, Dieu, parle-moi. Tu as l'impression que c'est Dieu qui te parle. Satan te dit, fais-lui encore ruminer. Va encore dans la chambre à côté. Et tu vas te retrouver un mois à te séparer de ton mari. Un mois. La colère et l'irritation. Oh, Dieu te dit dans sa parole que lorsque vous êtes fâchés, il ne faut pas que tu ailles te coucher sans qu'il y ait réconciliation. Sans qu'il n'y ait pas de pardon, il ne faut pas que tu ailles te coucher, mon frère, ma soeur. Nos cœurs doivent changer. Nos cœurs doivent vivre selon ce que Dieu nous demande de vivre. Si nous voulons vraiment voir la main de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies, même si ça fait mal, parce que ça va faire mal, il faut que ça fasse mal pour que tu puisses changer. Pour que Dieu puisse nous perfectionner, il faut que ça fasse mal. Ton frère, ta soeur t'a offensé. Ça te fait mal d'aller devant elle ou devant lui pour lui dire « Pardonne-moi ». Mais justement parce que ça te fait mal, il faut le faire. Parce que tu sens justement qu'il y a quelque chose en toi qui va sortir. Il faut le faire. Dis-toi que c'est le mal qui sort à ce moment-là. Et tu verras demain, tu seras plus heureux. Tu verras demain que tu auras une paix dans ton cœur. Amen, alléluia. Des fois, je me dis, est-ce que nous avons vraiment compris ce que Dieu nous dit? Dieu nous a amenés dans sa maison. Il dit dans sa parole, là où un ou deux sont réunis, je suis au milieu de vous. Tout le monde entend ça. Tout le monde dit cette parole. Mais est-ce qu'on a pris conscience que cette parole veut dire aussi? Mon frère, ma soeur, quand tu viens dans ma maison, quand tu es avec ton frère, quand tu es avec ta soeur, quand tu reçois l'offense, sache que je suis là, au milieu de toi. Je veux qu'une chose, guérir ton cœur. Parce qu'il l'a dit dans sa parole, il est venu pour nous guérir. Mais que se passe-t-il? Le diable rentre. Il y a diverses divisions. J'aime pas cette sœur-là. J'aime pas sa façon de faire. Mais même si, mon frère, ma soeur, je me dis, tu n'aimes pas le caractère de ton frère ou de ta soeur, est-ce que c'est toi qui vas changer ton frère ou ta soeur? Non! Amen. C'est pas toi. Même si tu gardes ton frère et ta soeur dans ton cœur par une offense, est-ce que cette offense va changer ton frère et ta soeur? Non. Dieu seul va faire. Dieu seul va faire. Quand je dis aujourd'hui, je préfère regarder les choses arriver. Parce que je sais que ça doit arriver. Alléluia. Lorsque Dieu a parlé à Jésus-Christ et lui a dit, pour acheter ce peuple, tu dois monter avec persécuté. On doit te cracher dessus. On doit te clouer sur une croix afin que ce peuple soit sauvé. Il savait ce qui lui attendait. Et il a accepté. Il le savait, toi aussi, mon frère, ma soeur, la Bible te le dit. Tu sais ce qui t'attend. Et pourtant, tu dis à Dieu que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Pour arriver à la perfection, il faut passer le même chemin que Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui était toute l'affection de Dieu. Tu dois vivre cela. Tu dois vivre cela, mon frère, ma soeur. Tu trouves que ça change quelque chose? Non. Puisque tu es amené à voir ton frère, ta soeur toute l'année. Sauf si Dieu décide de prendre sa vie. Mais tant qu'il est sur la terre, tu es amené. Tu es amené à voir cette personne. Alors tu vas garder l'offense tout ton temps? Alors que Dieu a des bénédictions pour toi? Tu refuses des bénédictions de Dieu pour des choses, pour la vanité? Eh mon frère, eh ma soeur, moi je préfère voir la face de Dieu. Comme m'occuper des pacodilles, des petits trucs sans importance, qui n'est que vanité de vanité. Tu dis du mal de moi, Dieu m'a dit que c'est normal, tu dois le faire. Tu ne m'aimes pas? Dieu m'a dit, mais Satan ne va pas t'aimer parce que tu n'es pas de ce monde. Dieu m'aime. C'est ça que tu dois te dire, Dieu t'aime. Qu'est-ce qui doit être important pour toi? Ce n'est pas ce mal qui te tient en captivité, qui t'empêche de dormir,
qui te fait pleurer. Non. Ne laisse pas l'offense t'envahir. Ne laisse pas cette occasion de chute. Cette pierre d'achoppement, ne le laisse pas t'envahir. Ne le laisse pas avoir raison de toi. Mais aie raison de lui. Vis ta vie, vis la vie que Dieu veut que tu puisses vivre. Ne laisse pas l'offense t'empoisonner. Parce que c'est un poison, mon frère, ma soeur. C'est un poison. Amen. Le Saint-Esprit me fait comprendre une chose. Il est dit dans la Bible en Marc 16 que même que nous allons boire un poison, il ne nous arrivera rien. Il ne nous arrivera rien. C'est pareil, mon frère, ma soeur. L'offense, même s'il entre dans ta vie, si tu ne l'acceptes pas, tu ne le prends pas et ne le mets pas dans un petit coin dans ton cœur, il ne peut rien contre toi. Il ne peut pas te dominer. Mais si toi, mon frère, ma soeur, tu le laisses te dominer, alors là, oui. Oui, il va te dominer. Il va te dominer. Et tu auras l'impression que tout le monde avance, mais toi, tu n'avances pas. C'est ce que le diable veut. Le diable te met dans une nuée de ténèbres. Alors que là, à côté, Dieu te dit de passer justement ce ténèbre et de venir à son admirable lumière. Il te le dit. Mais toi, tu restes dans les ténèbres. Ne reste pas dans les ténèbres. L'offense, c'est les ténèbres de ton cœur. Le mal, c'est le ténèbre. Avance. Avance en le profond avec Dieu. Reste collé à la parole de Dieu. Reste avec Dieu. Ne reste pas avec le diable qui est l'offense. Prie Dieu. Pour ceux, parce qu'il te l'a dit, qui te persécutent. Prie Dieu. Et tu recevras une plus grande récompense. Une préparation pour les temps difficiles à venir. Pour les temps difficiles à venir. Dieu nous aime. S'il nous prépare, c'est parce qu'il nous aime. S'il nous avertit, s'il met un point sur un sujet, c'est parce qu'il voit et il se dit, mais on n'a pas compris. Je l'ai dit, ça doit se faire. Accepte simplement la volonté de Dieu. Toi, passe ton chemin. Passe ton chemin. Ne laisse pas ce mal t'envahir. Ne laisse pas ce mal t'envahir. Pour ton salut. Pour être sauvé demain, mon frère, ma soeur, refuse de garder l'offense. Refuse de garder l'offense parce que c'est ton salut. Pense à ton salut. Pense à ton salut. C'est tout ce que tu dois penser. Pas à X, à Y, W, non. À ton salut. Tu veux être sauvé. Tu veux aller au paradis. Ne laisse pas ces casseroles t'alourdir. Ne laisse pas ces choses t'empêcher d'avancer. Et le diable, tu sais, le fait exprès. Tout le temps, tu vas te trouver offensé. Tout le temps, tu vas te sentir attaqué. Parce que le diable sait que quand il t'occupe, plus il t'occupe dans ses œuvres à lui, tu ne vas pas t'intéresser aux œuvres de Dieu. Non, parce que tu es occupé. Tu es occupé à t'intéresser aux choses du diable. À toujours ruminer. Un tel m'a fait ci, je ne dois pas lui pardonner. Un tel m'a fait ci, je ne dois pas lui pardonner. Alors que ta méditation devrait être aimer ceux, la Bible dit, aimer ceux qui vous persécutent. Priez pour vos ennemis, afin que ton cœur puisse vivre cette parole. Afin que tu arrives demain à vivre de cette parole. Méditons sur le bien, mais ne méditons pas sur le mal. Méditons sur ce qui est bien, qui peut nous faire du bien, qui peut nous faire grandir, qui peut nous faire fleurir, au lieu de méditer sur des choses qui nous empêchent d'avancer. Alléluia. Ne t'en éloigne pas.
Demain, parce que sache une chose, ceux qui sont dehors, puisque tu n'es pas dans leur monde, ils vont te manger. Ils vont te manger. Ils vont te faire croire que tu es leur ami. Ils vont te faire croire que si tu viens avec eux, ils vont pouvoir faire pour toi. Mais tu seras abusé. Sache-le, tu seras abusé. Parce que si moi ou une autre personne faisons partie de la même maison que toi, tu vois aujourd'hui, parce que tu es persécuté, tu vois aujourd'hui qu'il y a l'offense. Mais moi je te dis, vois plus loin. Vois demain. Aujourd'hui, l'Église m'a offensé. Demain, c'est l'Église qui va me sortir de l'offense parce que l'Église a prié pour moi. Vois plus loin. Ne vois jamais tout près. Mais vois toujours ce qu'il y a derrière. Parce que c'est les choses invisibles qui sont importantes, Dieu nous dit. Pas les choses visibles. Nous devons marcher par la foi. Amen. Qu'est-ce que c'est la foi? Ce sont les choses qu'on espère, la démonstration des choses à venir. Amen. Mais on reste focalisé sur une chose. Un mal-être pour un moment. Non. Ce mal-être a été là pour te permettre de grandir demain. Pour te permettre, là où tu étais faible, de devenir fort. Parce que Dieu va te donner la force à ce moment-là. Tu vas reconnaître où est ta faiblesse. Et à ce moment-là, le fait de reconnaître ta faiblesse, tu vas demander à Dieu de t'aider. Alors lui, il va venir te remplir de sa force. Demain, ce sera toi qui vas aider ton frère, ta soeur. Pense-y. Cherche le moyen avec Dieu de t'en sortir. Mais ne reste pas dessus. Ne reste pas sur ce qu'on t'a fait. Non, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Tu perds ton temps sur une rancune. Alléluia. Amen. Vous savez, je reçois des fois des WhatsApp de mes amis qui me disent, Valérie, on dit du mal de toi. Je dis, oh, tu sais, c'est pas grave, au contraire. Mais aujourd'hui, je suis au Seigneur. Tu sais, les gens qui disent du mal de moi, je leur donne à manger. C'est pas grave. C'est pas grave. On va me dire quoi? C'est de la prétention? Non, c'est pas de la prétention. La Bible m'a dit de le faire. Tu dis du mal de moi, moi je te fais du bien. Je dois te faire du bien. Ça me permettra à moi d'avancer avec Dieu. Je ne regarde pas à l'homme. Je ne perds plus mon temps à regarder à l'homme. Aujourd'hui, tu ne parles pas, c'est pas grave. Hey, je regarde à Dieu. Je veux avoir une connexion avec Dieu, pas avec l'homme. Quand la Bible dit quoi? Pierre a dit quoi? Est-il préférable d'obéir à l'homme ou d'obéir à Dieu? Non, moi je préfère obéir à Dieu. Parce qu'il m'a dit jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai. Amen. Pourquoi tu perds ton temps? Moi je vois que c'est perdre son temps. Rester sur une offense. Oui, tu as constaté, mais dis-moi à Dieu, mais derrière soi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que Dieu te dit, je parle tout le temps. Même si quand tu ne m'entends pas, mais je te parle. Si tu fais comme ça, mon frère, ma soeur, tu vas recevoir beaucoup plus de Dieu. Tu vas recevoir une récompense, un bien-être, une paix. Ton cœur sera en paix. Et tu ne vas même plus te souvenir de l'offense. Tu sauras que tu as été offensé, mais tu ne vas pas t'en souvenir. Parce que pourquoi? Tu es resté focalisé sur Dieu. Tu es resté focalisé sur ton salut. Je veux être sauvé. Pour être sauvé, tu dois passer partout. Parce que quand tu arriveras dans les cieux, sache que tu n'auras pas tout ça. Mais cours la bonne course pour avoir la couronne de vie. Ne cours pas la course de l'enfer, mon frère, ma soeur. Ne courons pas cette course-là, elle n'est pas bonne. Ce chemin est fait de pierre et de ronces. Amen. Le chemin des ténèbres est fait d'épines. Le chemin de Dieu, c'est vrai, il te dit dans sa parole. Étroite. Et le chemin qui mène au royaume des cieux. Oui, elle est étroite. Elle est serrée. Il faut que tu saches que, oui, les choses vont être serrées. Ce n'est pas n'importe qui passera. Mais toi, fais en sorte de passer. Ne dis pas que, ne pense pas et ne viens pas dans cette optique non plus de te dire, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai passé tout mon temps avec Dieu. Et arrivé à la fin de la course, je ne suis pas sauvée. Non. Parce que j'ai gardé l'offense. Tu penses qu'en arrivant devant le trône de Dieu, tu vas lui dire, mon Dieu, maintenant je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne, Seigneur. Non, il sera plus tard. Il t'a dit de le faire maintenant.
Maintenant, ne garde pas rancune. Ne regarde pas l'offense. Ne laisse pas quoi que ce soit boucher le tunnel qui t'emmène vers Dieu. Tu attends une chose de Dieu, tu n'attends rien d'un homme. Dis-toi ça. Tu dois t'arranger pour que rien ne se trouve. Rien ne trame ce passage entre toi et Dieu. Parce que tu as envie de voir qui? Dieu, pas moi. Pas ton frère, pas ta soeur, c'est Dieu que tu as envie de voir. La manifestation de Dieu que tu as envie dans ta vie, mon frère, ma soeur. Pense-y. Pense-y. Travaille pour cela. Travaille pour cela. Plutôt que de travailler pour une offense. Pour un blocage dans ta vie. Dis-toi, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureuse. Et tu diras après que je demande pourquoi c'est toujours le malheur est toujours accolé. C'est parce que toi, tu l'as décidé, tu le veux. Mais si tu décides de lâcher tout cela, mon frère, ma soeur, tu verras devant toi que des jours heureux. Même quand il y a des ténèbres, tu vois que des jours heureux parce que tu l'as décidé. Aujourd'hui, nous devons retravailler notre conscience. Afin d'amener notre conscience à obéir à la parole de Dieu. Et de dire à notre conscience, à notre esprit, que nous devons vivre la vie que Dieu nous a donnée. Il m'a dit qu'il ne m'a pas donné. Non. Il n'est pas venu m'emmener le malheur. Il est venu emmener pour moi le bonheur. Quand je prie Dieu dans le psaume et je dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi tu le dis et tu ne le vis pas? Ne perds pas ton temps à le dire. Dis-le, mais vis-le. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Même si je suis offensé par toi, je l'entends là, mais ça sort de l'autre côté. Parce que Dieu m'a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Je dois faire corps avec cela. Ce bonheur-là, je dois l'avoir. La Bible a dit quoi? Ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Je dois me faire violence. Je me fais violence. Je dois obéir à la parole. Je me fais violence. Même si j'entends la petite voix qui vient m'emmener encore. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'entends pas le qu'est-ce que tu crois. Dieu m'a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ces paroles, je dois la vivre. Même quand il y a les pleurs, je dois rire en même temps. Amen. Refuse cela, mon frère, ma soeur. Tu as déjà assez donné, je pense. Nous avons déjà assez donné. Nous avons déjà assez pleuré, je pense. Amen. Commence à te parler de cette vie de joie que Dieu veut te donner. Parce qu'il t'a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu te donner un vêtement de deuil. Mais il est venu déverser tout toi l'huile de joie. Vis avec ça. Vis avec ça. Sens-toi aimer, même quand ça va mal. Sens-toi vivre, même quand ça va mal. Plus tu t'attardes au mal, plus tu donnes de l'importance au mal. C'est ça qui te ternit. C'est ça qui t'anéantit. Parce que tu donnes pouvoir au mal sur toi. Refuse l'offense. Refuse de laisser l'offense t'envahir. Refuse que l'offense vienne s'installer dans ton cœur. Mais vis ta vie. Cette vie que Dieu est venu pour te donner. Cette vie de bonheur. L'amertume, tu en auras tous les jours. Amen. L'offense, tu en auras tous les jours. Il est impossible. Il est impossible que tu fasses ce que tu veux encore, mon frère, ma soeur. La Bible est claire. Il est inévitable. Inévitable, le mot le dit. Et il est impossible qu'il y ait des occasions de chute. Prends simplement cette parole. Il est impossible. Souviens-toi simplement d'une chose. Il t'a dit malheur à celui par qui cela arrive. Laisse Dieu s'occuper de ça. Il t'a dit ne vous inquiétez de rien. Laisse Dieu s'occuper de ça. T'inquiète pas des offenses. Tu te retrouves dans la solitude parce que tu es offensé. Et le diable, c'est ce qu'il veut.
Et tu commences à croire que c'est parce que Dieu m'a mis à part. Fais attention. Si Dieu te met à part, mon frère, ma soeur, tu le sauras. Ce n'est pas tout mis à part qui vient de Dieu. Le diable t'éloigne des fois pour pouvoir mieux te travailler. Si tu vois que ce mis à part t'emmène à progresser, t'emmène à fleurir, t'emmène à connaître encore plus de Dieu, d'accord, cela vient de Dieu. Mais si tu vois que ce mis à part commence à te travailler en te disant je n'ai pas envie d'être avec mes frères et sœurs, je n'ai pas envie d'être avec les gens, ça n'est pas de Dieu. Parce que Dieu c'est l'union, ce n'est pas la division. Réfléchis bien à cela, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas venu pour désunir, mais Dieu est venu pour unir. Pense-y. Le diable te fait croire que oui, tu es mis à part pour Dieu. Mais tu ne reçois rien. Ta mise à part est en train de te ternir, ta mise à part est en train d'emmener la tristesse en toi. Et t'emmener encore la culpabilité en toi. Ce n'est pas une mise à part de Dieu, ça. Ça, c'est l'offense. Tu as été offensé, blessé dans ton cœur. Tu n'as pas accepté cette offense, tu n'as pas accepté cette blessure. Tu te dis, je me mets de côté. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui opère à travers toi. Nous allons prendre Romains 8 au verset 35. Amen. Romains 8, verset 35, il est dit. Amen. Dis-toi simplement cette phrase, mon frère, ma soeur. Romains 8 au verset 35. Romains 8, verset 35. Pour te donner de la force, pour te réconforter, dis-toi simplement ça. Qui vous séparera de l'amour de Christ? La tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou le dénouement? Ou le péril? Ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. L'offense est détaillée ici. La tribulation, l'angoisse, le péril, l'épée, le dénouement, la faim. Est-ce que ce sont ces offenses-là qui vont te séparer de l'amour de Christ? Ne laisse rien te séparer de l'amour de Christ. C'est tout ce dont tu as besoin pour être sauvé. Tout ce dont tu as besoin. Ne laisse pas l'offense de la persécution avoir raison de toi. Ne laisse pas l'offense de la tribulation avoir raison de toi. Ne laisse pas l'offense de la faim parce que je n'ai pas t'envahir et avoir raison de toi. Ne laisse pas l'offense, mon frère, ma soeur. Parce que c'est un des moyens pour t'empêcher d'avoir ton salut. Tu es venu à Christ. Tu as confessé Christ pour obtenir ton salut. Cherche à avoir ton salut. Cherche à être sauvé. Ne t'embarrasse pas des choses qui ne sont pas importantes. Non. Ne t'embarrasse pas des choses qui ne sont pas importantes. Tout ça, c'est vanité de vanité. Jésus avait dit à Pilate une chose. Pilate lui avait demandé, est-ce qu'il ne sait pas à qui il parle? Il lui a dit, ce que tu fais là, tu le fais parce que mon Père t'a donné l'ordre de le faire. Mais si mon Père ne t'avait pas donné l'ordre de le faire, tu ne l'aurais pas fait. Alléluia. Amen. Quand tu es offensé, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que tu parles en tout temps. Ne t'attarde pas sur l'offense, mais attarde-toi sur ce qui est invisible. Cherche l'invisible et tu verras. Tu diras, c'est que Dieu a fait attention à moi. Dieu me parle. Dieu me dit,
j'ai offensé ou j'ai été offensé, va demander pardon. Je dois simplement obéir. Et si j'obéis parce que Dieu te dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. Tu as envie de te sacrifier en venant à l'église tous les jours, mais tu n'obéis pas aux paroles de Dieu. Il te dit pardonne. Tu ne peux pas pardonner, mais tu viens tous les jours à l'église, tu t'assieds à l'église. Tu dis tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça être un enfant de Dieu. C'est obéir d'abord à la parole de Christ. C'est obéir d'abord. C'est ce qui lui est important. Ton cœur. Qu'il voit dans ton cœur que ton cœur est pur. C'est tout ce qui est important pour lui. Pas tes œuvres. Pas que tu viennes chanter pour lui. Pas que tu viennes danser pour lui. Pas que tu viennes. Non. Pas que tu t'assieds dans sa maison. Non. Que tu obéisses. Ne laisse pas. Ne laisse pas l'offense prendre place dans ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur, mon frère, ma soeur. Aie un cœur pur. Car la Bible nous dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Je crois que tous qui sommes ici, nous voulons voir Dieu. Il nous a donné un commandement. Pour le voir, nous devons avoir un cœur pur. Ne garde rien qui n'est pas important dans ton cœur. Ne les garde pas dans ton cœur. Tu perdras ta bénédiction. Amen. Tu perdras, mon frère. Tu n'es pas venu pour perdre, tu es venu pour gagner Christ. Amen. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Père éternel, au Dieu trois fois saint, Père. Seigneur mon Dieu, mon roi, je remets ce peuple, au éternel, mon Dieu, mon roi, entre tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur, là où il y a l'offense, mon Dieu, mon roi. Comment tu visites, au éternel, mon Dieu, mon roi, ce peuple, Seigneur Jésus. Afin, au éternel, mon Dieu, par ton sang, tu puisses laver. Laver les cœurs, mon Dieu, mon roi, qui ont été blessés, qui ont été offensés, au éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toi, tu vois toutes choses. Quand tu dis, au éternel, mon Dieu, rien n'est caché. Seigneur, mon Dieu, devant ta face, au éternel. Moi, je ne connais pas, mais toi, tu connais toutes choses, au éternel. Mon Dieu, étends ta main de grâce, ta main de miséricorde, car tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bienveillant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comment, au éternel, mon Dieu, tu guéris ces cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ont été offensés, au éternel, mon Dieu, mon roi. Guéris, Seigneur, mon Dieu, ton peuple ici présent, au éternel. Guéris, Seigneur, mon Dieu, la Guadeloupe, au éternel, mon Dieu, mon roi. Là où la Guadeloupe a été offensée, Seigneur, mon Dieu. Là où il a été meurtri, au éternel, mon Dieu, mon roi. Car, au éternel, si tu parles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à nos cœurs. Si tu viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au devant de nos faces, c'est parce que tu nous aimes, mon Dieu. Et tu ne veux qu'aucun de nous périsse, au éternel, mon Dieu, mon roi. Père, je te dis merci pour chaque âme ici présent. Chaque âme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour lesquelles tu as parlé. Je te dis merci pour moi-même, au éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, au éternel, mon Dieu, mon roi. Mais Père, je te prie, Seigneur, mon Dieu, afin de te demander de nous aider, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à obéir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ta parole. Aide-nous à marcher, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta voix, et non pas notre voix, éternel. Car, Seigneur Dieu, trois fois saint, tu dis toi-même, le diable est autour de nous, mon Dieu. Il voit, cherchant comment nous dévorer, mon Dieu, mon roi. Les temps difficiles arrivent, mon Dieu. Et nous savons, éternel, mon Dieu, mon roi, que le diable cherche, mon Dieu, mon roi, à nous prendre, Seigneur, mon Dieu, en captivité. Mais, Seigneur, mon Dieu, tu nous dis, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous ne devons plus vivre, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous ne devons plus vivre, Seigneur, mon Dieu, sous la servitude, Seigneur, sous le joug du diable. Mais nous devons vivre, éternel, mon Dieu, mon roi, sous ton onction, Seigneur, mon Dieu. Nous devons vivre, éternel, mon Dieu, mon roi, selon ce que toi, tu nous as enseigné, selon ce que toi, tu veux pour nous, éternel. Mon Dieu, mon roi, aide ton peuple, de nous, mon Dieu, car nous avons besoin de ton aide, Seigneur Jésus. Père, je remets ta parole entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que vraiment cette parole soit cachée dans le sang de l'agneau. Que vraiment, éternel, mon Dieu, mon roi, ton peuple soit caché dans le sang de l'agneau. Et que vraiment, Seigneur, mon Dieu, tu continues à parler à ton peuple. Mon Dieu, mon roi, là où, Seigneur, mon Dieu, tu voulais encore, Seigneur, mon Dieu, aller plus loin avec eux, mon Dieu. Que vraiment, tu puisses parler à nos cœurs, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Pendant qu'ils rentrent dans leur maison, Père, là où ils seront couchés sous leur couchette, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Comment, Seigneur, mon Dieu, nos familles soient touchées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ces paroles, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Père, viens-nous en aide. Car, Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin de ton aide. Mon Dieu, nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous nous humilions devant de ta face, mon Dieu, mon roi. Car tu nous dis, ô éternel, mon Dieu, mon roi, si ton peuple, sous qui est invoqué ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, s'humilie, prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu guériras son pays. Père, nous te demandons de nous guérir. De guérir notre pays. De guérir nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Là où tu vois qu'il y a des cœurs, mon Dieu, mon roi, qui sont encore serrés, mon Dieu, mon roi, qui sont encore angoissés. Toi seul, Père, peux les toucher. Moi, je ne peux rien. Je ne suis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'un vent qui passe. Ô éternel, mais Père, tu m'as donné, Seigneur, mon Dieu, la parole.
Quand tu m'as dit, éternel, mon Dieu, moi, que la terre a été créée, Seigneur, mon Dieu, moi, par ta parole. Et toute chose a été faite, Seigneur, mon Dieu, moi, par la parole, Seigneur, mon Dieu, moi. Et toute chose a été faite pour la parole. Mon Dieu, comment cette parole, mon Dieu, moi. Comment, Seigneur, mon Dieu, tu touches ton peuple. Chaque personne, n'oublie personne, mon Dieu. N'oublie aucun d'entre eux, Seigneur, mon Dieu, moi. Touche, Seigneur, mon Dieu, moi, tes enfants. Guéris leur cœur, Seigneur. Afin que, Père éternel, mon Dieu, moi, au cœur de ceux qui sont venus ici, mon Dieu, moi, ne retournent, Seigneur, mon Dieu, moi, dans leur maison, comme ils sont venus. Car, Seigneur, tu es un Dieu. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de joie. Tu es un Dieu de bonheur, mon Dieu. Donne-leur, Seigneur, mon Dieu, moi. Le bonheur, là où il y a la tristesse, mon Dieu. On mène la joie, Père éternel, mon Dieu, moi. Là où il y a, Seigneur, mon Dieu, moi. L'orgueil, la rancune, Seigneur, mon Dieu, moi. Là où les nuques sont raides, oh éternel, mon Dieu, moi. Quand toi, tu puisses nous donner un cœur, Seigneur. Un cœur de chair, oh éternel, mon Dieu, moi. Agis pour ton peuple, Seigneur, mon Dieu, moi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta puissance descende dans ces lieux, mon Dieu, moi. Que vraiment chacun d'entre nous puisse recevoir notre part, mon Dieu. Puisse recevoir, oh éternel, mon Dieu, moi. Afin que chacun nous soyons allégés, mon Dieu. Là où il y avait encore, Seigneur, mon Dieu, moi. Des casseroles, Seigneur, mon Dieu, moi, qui nous alourdissaient, qui nous ont péché, oh éternel, mon Dieu, de vrai avec toi. Que Seigneur, mon Dieu, moi, tu puisses agir, oh éternel, mon Dieu, moi. Et Seigneur, mon Dieu, faire tomber les écailles des yeux. Faire tomber tout voile des ténèbres que le diable a mis, oh éternel. Car Seigneur, tu es Dieu de lumière. Que ta lumière, Seigneur, mon Dieu, moi, soit. Et que ta lumière fût. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.